Avant le décès de Matt Brown, il a parlé publiquement de son frère et de sa famille, d'une manière que les Browns avaient essayé d'éviter pendant des années. En tant que fils aîné des Alaskan Bush People, il était progressivement devenu un étranger tandis que son jeune frère Bear Brown devenait le visage indubitable de la franchise. Puis, à travers une série de vidéos émouvantes qui ont stupéfié les téléspectateurs de longue date, Matt a finalement commencé à partager sa version de l'histoire. Ce qu'il a révélé était douloureux, profondément personnel et impossible à ignorer pour de nombreux fans. Il a parlé ouvertement de ses luttes contre la toxicomanie, a affirmé que l'argent qu'il croyait avoir gagné lui avait été caché et a suggéré que le récit familial présenté à des millions de téléspectateurs était très différent de la réalité qu'il a vécue. Ces paroles ont immédiatement suscité des questions difficiles qui persistaient sous la surface depuis des années. Qu'est-ce que Matt essayait vraiment de dire au monde avant qu'il ne soit trop tard? Et peut-être plus important encore, pourquoi presque tout le monde autour de lui a-t-il choisi le silence au lieu de répondre aux accusations qu'il continuait de lancer? Lorsque Alaskan Bush People a été créée sur Discovery Channel en 2014, elle s'est immédiatement démarquée de presque toutes les autres séries de télé-réalité. Le public a été présenté à la famille Brown comme à des personnes vivant presque entièrement hors réseau, survivant dans la nature sauvage de l'Alaska, avec guère plus que de la détermination, de l'ingéniosité et les uns des autres. Le concept a fasciné les téléspectateurs et des millions de personnes ont rapidement adopté le mode de vie non conventionnel de la famille. C'était authentique, inspirant et différent de tout ce que la plupart des gens avaient jamais vu. Presque du jour au lendemain, les 7 enfants Brown sont devenus des visages familiers dans les foyers américains. Bear Brown, avec sa personnalité plus grande que nature, grimpant aux arbres, criant dans la nature et embrassant une énergie imprévisible, est rapidement devenue l'une des plus grandes attractions de la série. Matt Brown, cependant, occupait un espace très différent. En tant que frère aîné, il paraissait souvent plus calme, plus réservé, et arborait une expression que de nombreux téléspectateurs ont décrite plus tard comme quelqu'un luttant silencieusement contre des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. La série présentait systématiquement les Browns comme une famille incassable qui ne dépendait que les uns des autres. Semaine après semaine, les téléspectateurs les ont vus construire des abris à partir de matières premières pêchées pour se nourrir, surmonter les intempéries et survivre selon leurs propres règles très éloignées de la société moderne. C'était une histoire émouvante fondée sur la résilience, la loyauté familiale et l'autonomie. Pendant des années, peu de gens se sont demandé si la version diffusée à la télévision reflétait fidèlement la réalité. Puis tout a changé. En avril 2021, Matt Brown a mis en ligne des vidéos sur Instagram qui remettaient en question les fondements même du succès de la série. S'adressant directement aux téléspectateurs, il a affirmé qu'une grande partie de ce que le public croyait regarder avait été soigneusement fabriqué par la production. Selon Matt, de nombreuses situations ont été planifiées, la famille a été coachée sur la façon de se comporter et le mode de vie sauvage représenté à l'écran n'était pas toujours aussi authentique qu'il y paraissait. Ces affirmations ont immédiatement envoyé une onde de choc au sein de la communauté des fans. Discovery Channel a choisi de ne pas répondre publiquement aux allégations et aucune déclaration officielle n'a été publiée concernant ces accusations. La réaction de la famille Brown elle-même a été tout aussi frappante. Un par un, ils sont restés silencieux, refusant de s'engager publiquement dans la version des événements de Matt ou de nier les détails spécifiques qu'il décrivait. Bear Brown, qui était devenu le visage public de la famille, n'a rien dit sur ces accusations. Pour les téléspectateurs de longue date qui suivaient chaque saison, ce silence semblait presque aussi puissant que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. De nombreux fans ont commencé à se demander si l'absence de déni public signifiait qu'il y avait plus de vérité derrière les affirmations de Matt que quiconque ne voulait l'admettre. Que cette conclusion soit juste ou non, le silence n'a fait qu'alimenter de nouvelles spéculations. Pendant des années, la série avait gagné des millions en se présentant comme l'histoire authentique d'une famille survivant ensemble contre des obstacles impossibles. Or, l'une des personnes qui avait vécu cette vie depuis le tout début suggérait qu'une grande partie de l'histoire avait été soigneusement construite pour la télévision. Les fans se sont soudainement retrouvés à remettre en question non seulement des scènes individuelles, mais aussi le principe même qui les avait maintenus investis pendant près d'une décennie. La confiance établie entre le public et le spectacle ne semblait plus aussi solide qu'auparavant. Une fois que Matt a finalement décidé de parler, il a semblé que des années de frustration refoulée se déversaient d'un seul coup. Il a admis qu'il était resté silencieux pendant longtemps parce que son entourage l'encourageait à plusieurs reprises à protéger l'image de sa famille
et a évité de révéler des affaires privées. Mais en 2021, il a déclaré que porter ses secrets était devenu émotionnellement insupportable. Assis seul devant une caméra, il a décrit se sentir mentalement épuisé, comme si rester silencieux avait causé autant de dégâts que parler. Pendant ce temps, le reste de la famille a continué à avancer publiquement, sans reconnaître directement ses accusations. Plutôt que de s'intéresser à ce que disait Matt, ils ont largement agi comme s'il n'existait tout simplement plus dans le récit public de la famille. Cette décision n'a fait qu'intensifier les questions que de nombreux téléspectateurs se posaient déjà. De plus en plus, les fans se demandaient non seulement si des parties de la série avaient été mises en scène, mais aussi si Matt était injustement devenu le bouc émissaire de la famille, tandis que d'autres continuaient à bénéficier de l'image qu'ils s'étaient construite ensemble. Aucun frère ou sœur ne représentait ce contraste plus clairement que Bear Brown. Dès les premières saisons, Bear semblait comprendre instinctivement le fonctionnement de la télé-réalité. Sa personnalité intrépide, ses aventures dramatiques à travers la forêt, son enthousiasme débordant et son énergie constante l'ont rendu impossible à oublier pour les téléspectateurs. Il est rapidement devenu l'une des stars de Alaskan Bush People, bénéficiant d'un temps d'écran considérable et se créant une audience dévouée sur les plateformes de médias sociaux. Au fil des années, Bear a naturellement assumé le rôle de porte-parole public de la famille. Lorsque Billy Brown est décédé en février 2021, des suites d'une crise, c'est Bear qui a partagé la nouvelle déchirante avec des millions de followers via les réseaux sociaux. Chaque fois que des événements familiaux majeurs se produisaient, Bear devenait généralement celui qui communiquait directement avec les fans. Sa visibilité n'a fait que croître tandis que la présence de Matt disparaissait progressivement de la vue du public. Les difficultés de Matt, cependant, étaient devenues de plus en plus difficiles à cacher. Dans une interview accordée à People en 2016, il a ouvertement reconnu que sa consommation d'alcool était progressivement devenue incontrôlable. Ce qui avait commencé comme une consommation occasionnelle d'alcool s'est lentement transformé en quelque chose de beaucoup plus grave, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'était plus capable de le gérer seul. Sa volonté d'admettre publiquement cette lutte lui a valu la sympathie de nombreux téléspectateurs qui espéraient qu'il retrouverait la stabilité. En 2017, Matt a commencé un traitement au centre Betty Ford, dans le but de reconstruire sa vie et de rester sobre. À peu près à la même période, 2 femmes l'ont accusé de conduite inappropriée, alléguant des incidents distincts qui se seraient produits à quelques jours d'intervalle, alors qu'il était fortement ivre. Le procureur du comté de Los Angeles a finalement refusé de porter plainte au pénal, parce que les procureurs ont déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre. Néanmoins, des rapports ont indiqué que Discovery avait rompu sa relation avec Matt et que sa présence avait discrètement disparu de la série sans aucune explication substantielle aux téléspectateurs. Tandis que Matt disparaissait du programme, le spectacle lui-même continuait presque comme si rien n'avait changé. Bear est resté la pièce maîtresse énergique de la série, continuant à divertir le public avec la personnalité aventureuse à laquelle les fans s'attendaient. Semaine après semaine, les téléspectateurs l'ont vu escalader des montagnes, explorer les forêts et assumer le rôle du chef charismatique de la meute de loups. Pendant ce temps, Matt vivait dans l'État de Washington, dans des circonstances radicalement différentes, éprouvant des difficultés financières tout en résidant à une distance relativement courte du reste de sa famille. Pour les téléspectateurs qui regardaient la série depuis le début, l'absence semblait impossible à ignorer. Matt était présent lorsque les caméras sont arrivées pour la première fois, aidant à établir l'identité de la famille, bien avant que la série ne devienne un succès national. Mais soudain, il avait presque complètement disparu de l'histoire racontée à la télévision. Les fans ont immédiatement remarqué sa disparition, mais ils ont reçu très peu de réponses directes, expliquant comment quelqu'un de si central dans le premier voyage de la famille était apparemment devenu invisible. Des personnes proches des Brown ont suggéré plus tard que la relation entre Matt et ses frères et sœurs s'était détériorée bien avant sa mort. Bear a déclaré publiquement que Matt préférait s'isoler et avait choisi de se distancer de la famille. Matt, cependant, a décrit une réalité totalement différente. Avant son décès, il a reproché à plusieurs reprises à la chaîne de télévision, au personnel de production, et même à ses propres parents, ce qui selon lui était devenu la destruction de sa carrière et de son avenir financier. Puis sont arrivées les interviews et les vidéos qui ont surpris même les adeptes de longue date qui pensaient avoir déjà tout entendu. Après des années de silence, Matt a finalement commencé à discuter des expériences qui, selon lui, avaient façonné sa vie dans les coulisses. Plutôt que d'exprimer de vagues frustrations, il a présenté des allégations spécifiques qui ont immédiatement relancé le débat autour de la série et de l'image publique de la famille Brown.
En avril 2021, Matt Est apparut sur Instagram avec l'air émotionnellement épuisé et physiquement épuisé. Vivant dans l'État de Washington non loin de ses célèbres proches, il a expliqué que malgré sa proximité, il était complètement éloigné de la famille. Il a affirmé qu'il était essentiellement fauché et qu'il avait du mal à se permettre les produits de première nécessité, comme l'épicerie, une déclaration que de nombreux fans ont eu du mal à concilier avec l'énorme succès commercial de Alaskan Bush People. Si la série avait généré des revenus substantiels pendant tant d'années, les téléspectateurs se sont naturellement demandé comment l'un des membres de la distribution d'origine pouvait être confronté à des difficultés financières aussi graves. Après avoir décrit ces difficultés financières, Matt a commencé à faire des allégations bien plus explosives. Il a affirmé que les producteurs associés à la série avaient fourni de la drogue aux membres de la distribution, suggérant qu'un comportement chaotique générait une télévision plus forte, et donc des audiences plus élevées. Selon Matt, ces circonstances ont contribué à son propre combat contre la dépendance au lieu de l'aider à le surmonter. Ce sont là les accusations les plus graves qu'il ait jamais formulées publiquement. Il a également allégué que son père Billy Brown contrôlait tous les paiements provenant du réseau de télévision. Selon Matt, plus de 300 000 $ qui selon lui auraient dû lui être versés en tant qu'acteur original ne lui sont jamais parvenus. Au lieu de cela, il a affirmé qu'il ne lui restait pratiquement plus rien, pendant que le reste de la famille continuait de bénéficier financièrement de la série. Ces allégations ont radicalement changé la conversation, passant d'une déception personnelle à des questions impliquant l'argent, les contrats et l'équité. Matt ne s'est pas arrêté là. Il a en outre affirmé qu'une grande partie du style de vie hors réseau admiré par le public avait été considérablement amélioré pour la télévision. Selon son récit, certains abris montrés à l'écran auraient été construits avec l'aide substantielle des équipes de production plutôt que uniquement par des membres de la famille. Il a également allégué que certaines situations de survie étaient soit soigneusement guidées, soit délibérément recréées pour produire des réactions émotionnelles plus fortes et une télévision plus convaincante. Si la version des événements de Matt était exacte, alors bon nombre des compétences en pleine nature et des moments dramatiques de survie qui avaient captivé le public pendant des années étaient présentés d'une manière qui exagérait la réalité à des fins de divertissement. Il a fait valoir que l'image que des millions de téléspectateurs croyaient représenter la vie authentique dans la brousse était dans de nombreux cas plus proche d'une performance télévisée soigneusement produite que d'un documentaire non filtré. Que le public accepte ces affirmations ou les remette en question, ils ont indéniablement forcé les gens à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'histoire extraordinaire de la famille Brown. L'aspect le plus remarquable des déclarations publiques de Matt n'était peut-être pas seulement ce qu'il prétendait, mais aussi le peu de réaction du public qui a suivi. Aucun membre de la famille n'a directement répondu aux accusations de manque d'argent. Personne n'a répondu publiquement à ces affirmations concernant la fourniture de drogues en coulisses. Discovery Channel a également évité de débattre publiquement des détails. Ce silence a laissé aux fans plus de questions que de réponses, garantissant que la controverse entourant les dernières années de Matt Brown continuerait d'être discutée longtemps après l'arrêt des caméras. Bear passait son temps a publié des photos aléatoires de son tout petit River sur Instagram. La famille est restée complètement silencieuse. Et est restée silencieuse si longtemps que les gens qui regardaient l'émission ont pensé que les accusations étaient de vraies à 100%. Repousser ne ferait que confirmer les pires parties de l'histoire. Et pendant que la famille restait silencieuse, Matt continuait de parler. Et les choses qu'il disait sur la vie réelle dans les coulisses des habitants de la brousse d'Alaska devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. La version de Bear Brown de l'histoire. Bear n'était pas entièrement silencieux à propos de son frère. Il a parlé de Matt dans des interviews et sur les réseaux sociaux au fil des ans. Mais le tableau qu'il a brossé était très différent du récit de Matt. Bear a déclaré que Matt luttait depuis longtemps contre l'alcool et la drogue. Il a dit que la famille avait essayé de l'aider. Il a insisté sur le fait que la famille n'avait pas abandonné ou évité Matt, mais que Matt se serait éloigné d'eux et aurait choisi de vivre séparément de la cellule familiale, dans le comté d'Okanagan. Bear a tenté de minimiser tout le désastre lors d'une interview avec Screen Rant. Il a tout imputé à la surconsommation de substances de Matt et a agi comme si l'argent manquant n'existait même pas. Bear a dit à tout le monde que Matt vivait juste en bas de la rue, mais qu'il voulait juste faire son propre truc. Les gens qui regardaient le drame ont vu clair dans cette tournure corporative. Matt criait littéralement sur les réseaux sociaux qu'il était affamé et fauché, mais Bear donnait l'impression que son frère venait de choisir un style de vie différent.
Il est assez incroyable de voir comment une personne peut réécrire une tragédie familiale en un simple choix de style de vie, alors que l'argent des chaînes de télévision est encore sur le compte bancaire. Après la mort de Matt, en juin 2026, Bear est allé sur TikTok visiblement en larmes. Il a dit qu'il n'aurait jamais soupçonné que Matt se suiciderait. Il a dit qu'il s'était inquiété d'une overdose mais pas de celle-ci. Il a qualifié Matt d'intelligent, créatif et doué, et l'a décrit comme quelqu'un qui pouvait passer des heures à apprendre lui-même une nouvelle compétence uniquement par amour d'apprendre. Et puis il a dit que Matt traversait une très mauvaise rupture, qu'il avait trop bu et que la famille avait essayé de l'aider mais n'avait pas réussi à le joindre. Les personnes qui ont réellement regardé les vidéos de Matt sur les réseaux sociaux en 2021 savaient que l'histoire officielle était une pure blague. Matt a déclaré publiquement à plusieurs reprises que ses relations familiales étaient complètement ruinées bien avant la fin de toute relation. Il ne s'est pas retenu non plus. Il a parlé d'argent volé, d'exploitation massive et d'un système de télévision qu'il a épuisé jusqu'à ce qu'il ne lui reste absolument plus rien. Pourtant, à son décès, les médias voulaient seulement parler de son cœur brisé et de sa toxicomanie. Les graves accusations portées par Matt de son vivant ont été complètement exclues du scénario. Les fans qui se souvenaient de ce que Matt avait dit dans ses vidéos brutes d'Instagram étaient attentifs à ce que Bear ne disait pas et l'écart entre les deux comptes semblait énorme. Le spectacle qui a détruit l'homme. La chronologie de la vie de Matt Brown sur les habitants de l'Alaska Bush est un véritable désastre ferroviaire dont il est impossible de détourner le regard. Il a débuté dans la série en 2014, jouant le rôle du frère aîné drôle et charmant. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. En 2016, il disait déjà au public que sa consommation d'alcool était incontrôlable et que sa vie était en pleine spirale. En 2018, il s'est retrouvé pour la deuxième fois en cure de désintoxication au Betty Ford Center. C'était la même année où les allégations sont devenues publiques. En 2019, la chaîne de télévision l'a discrètement expulsé de l'émission et n'a jamais donné la moindre explication aux téléspectateurs. Avance rapide jusqu'en 2021, et il publia des vidéos sur Instagram disant à tout le monde qu'il était gelé, complètement fauché et qu'il n'avait même pas assez de nourriture à manger. Cela fait 5 ans qu'une personne s'effondre devant quiconque veut y prêter attention. Et l'émission qui l'a rendu célèbre a continué à être diffusée sans lui, comme s'il n'avait jamais existé. Les fans qui l'avaient regardé depuis le début n'avaient absolument rien de Discovery Channel à part le silence. Aucune déclaration, aucun épisode traitant de son départ, et aucune reconnaissance du fait que l'un des membres fondateurs de la distribution aurait vécu dans de graves difficultés à proximité. L'affirmation spécifique de Matt, selon laquelle la production fournissait des médicaments à la famille, n'a jamais été confirmée ou officiellement démentie de manière significative. La réponse de Discovery à l'époque a été décrite par les médias comme vague et non spécifique. La famille n'a jamais abordé l'allégation de front lors d'une interview. Mais ce type d'accusation formulée publiquement et spécifiquement par un ancien acteur nommé ne disparaît pas simplement parce que personne ne choisit de s'y engager. Cela figure dans le dossier et Matt s'est assuré que c'était dans le dossier avant son départ. Des sources qui connaissaient Matt au cours de ces dernières années auraient déclaré aux médias qu'il n'avait jamais été complètement capable de surmonter ce qui lui était arrivé pendant et après la série. Il travaillait dans un verger. Il a posté des vidéos sur la nature et le rétablissement. Il semblait trouver des moments de véritable paix, mais les griefs financiers, l'éloignement et le poids des allégations portées contre lui, et par lui, le suivaient partout où il essayait d'aller. Bear avait le spectacle, une plateforme familiale et des millions de followers. Matt avait une chaîne YouTube et un travail d'arrosage de plantes dans un verger de l'État de Washington. Le contraste était presque impossible à comprendre, et dans les mois précédant sa mort, les signes avant-coureurs devenaient impossibles à manquer pour quiconque observait d'assez près. Les dernières vidéos postées par Matt. Dans les mois qui ont précédé sa mort, Matt Brown était toujours actif en ligne. Il dirigeait une chaîne YouTube où il montrait à ses fans sa vie quotidienne dans l'État de Washington, travaillant à l'extérieur, parlant du monde naturel et s'ouvrant occasionnellement sur son rétablissement en cours. Certaines vidéos montraient un homme trouvant de véritables moments de clarté et de calme, mais certains contenus soulevaient de sérieuses inquiétudes parmi les fans qui le suivaient depuis des années et pouvaient devoir des schémas qui ne ressemblaient pas à un progrès. Le contenu le plus alarmant est apparu lorsque Matt aurait publié une vidéo de lui-même dans un parc public, dans un état qui inquiétait profondément les fans. Ses proches étaient suffisamment inquiets pour que Bear reconnaisse publiquement avant la mort de Matt que son frère avait des difficultés et que la famille s'inquiétait pour lui, mais l'éloignement entre Matt et le reste des Brown était suffisamment profond à ce stade pour qu'une intervention significative
soit devenue extrêmement difficile. Matt ne voulait apparemment pas de contact avec la plupart des membres de la famille et les canaux qui auraient pu l'atteindre étaient pour l'essentiel fermés. L'ami de la famille Chemur, qui a ensuite dirigé l'équipe de recherche privée qui a récupéré le corps de Matt dans la rivière Okanagan, a déclaré à Page Six qu'il avait vu Matt moins de 3 semaines avant de le retrouver. Il a dit que Matt était frustré par un camion en panne qui l'empêchait de faire un voyage qu'il voulait faire. Matt aurait également traversé une rupture douloureuse avec une femme qui lui tenait profondément à cœur. Bear a confirmé la rupture dans une vidéo TikTok après la mort de Matt. Tout aurait frappé Matt au même moment au cours de ces dernières semaines. Dans la nuit du 27 mai 2026, des témoins ont rapporté avoir vu Matt près de la rivière Okanagan. Une équipe de recherche privée a passé des jours à le chercher. Son corps a été retrouvé dans la rivière le 31 mai par des kayakistes qui ont repéré sa veste marron se fondant dans l'eau trouble. Noah Brown était présent lorsque le corps a été retiré et a formellement identifié son frère aîné. Le coroner du comté d'Okanagan a confirmé plus tard que la cause du décès était une blessure par balle auto-infligée et que des méthamphétamines avaient été trouvées dans son organisme au moment du décès. Il avait 42 ans. Bear a publié un hommage sur Instagram qui en disait plus sur Matt qu'il ne l'avait jamais dit publiquement du vivant de son frère et les fans l'ont remarqué. La vérité avec laquelle la famille doit compter. L'histoire de Matt Brown et Bear Brown n'est pas une simple histoire d'homme en difficulté et d'un jeune frère solidaire. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsqu'une famille devient un produit pour la télévision et sur ce que ce processus coûterait aux personnes qui l'utilisent. L'ours a prospéré à l'intérieur de la machine construite par les habitants de la brousse de l'Alaska. Matt aurait été abandonné par cette même machine et aurait passé des années à essayer de faire comprendre aux gens ce qui lui était arrivé. Il a rendu publiques ses accusations, il a cité des noms, il a décrit un système, puis il a été largement ignoré. Les allégations de Matt concernant la mise en scène de la série, la production qui aurait fourni de la drogue et la rétention par son père de centaines de milliers de dollars de revenus n'ont jamais été prouvées devant le tribunal. Mais elles n'ont jamais été sérieusement contestées ou contestées par les gens qui avaient toutes les raisons de se défendre si ces affirmations étaient fausses. Le silence de la famille sur ces allégations spécifiques a été maintenu et délibéré. Ce silence fait partie de l'histoire de Matt, que la famille le reconnaisse ou non. Bear a fait face à ses propres controverses sérieuses. En mars 2022, il a été arrêté et accusé de voies de fait au 4e degré pour des problèmes domestiques impliquant son épouse, d'alors Raven Adams. Selon un rapport de police obtenu par Fox News, il l'aurait mise à terre lors d'une dispute téléphonique. Bear et Raven ont connu plusieurs séparations avant de se séparer à nouveau en avril 2025, après 3 enfants ensemble. L'aventurier sauvage et adorable Persona Bear, construite à la télévision, s'est retrouvé avec une réalité bien plus compliquée hors écran. Matt a tout vu de l'extérieur et aurait eu des opinions sur l'écart entre l'image publique de Bear et sa vie privée. Avant de mourir, Matt Brown a dit sa vérité. Il l'a dit depuis une maison froide sans argent en utilisant les réseaux sociaux parce que personne à la télévision ne lui donnerait jamais de plateforme pour le dire correctement. Il a dit que l'émission était fausse. Il a dit que la famille lui avait fait du mal. Il a dit qu'il ne lui restait plus rien. Et puis, il a passé 5 années supplémentaires à essayer de construire quelque chose de réel par lui-même. Il a presque réussi. Ce qui se passe maintenant avec la vérité qu'il a laissée derrière lui est une question avec laquelle la famille Brown vivra pendant très longtemps. Selon vous, que doit la famille Brown à la mémoire de Matt et à la vérité qu'il a essayé de partager? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.